Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne de parler des premières pluies et premiers dégâts. En tout cas, début compliqué de l'hivernage. C'est le titre qui barre la une de Tribune. Le journal du groupe des médias de nous renseigner. La foot emporte un jeune à la plage de Gadaï aussi. Le jeune tentait de regagner leur domicile alors que la pluie commençait à tomber. Bon, Tribune quotidienne d'ajouter à Touba Mbaké, ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, des eaux stagnantes répertoriées dans quelques quartiers. Que dire d'autre de cette actualité? Sinon, les deux projets qui sont en cours d'exécution ne peuvent régler le problème des inondations à Touba. Note bien entendu Tribune au journal du groupe des médias. En tout cas, le noter à Keur Bassar, c'est le même décor. Et pour changer de décor, Tribune continue de s'intéresser également à la saisie des biens confirmés. Et là, Tahirou Sarr et Farbangom perdent leur appel. D'où l'intérêt pour nous de prendre source à le journal dédié audience en appel de la saisie de leurs biens. Farbangom et Tahirou Sarr perdent la manche au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, en rendant son verdict hier dans l'affaire de la saisie des comptes et autres biens de Farbangom et Tahirou Sarr, source a de nous apprendre la chambre d'accusation financière a confirmé les ordonnances émises à cet effet par le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait, surtout que Direct News révèle à sa une saisie des biens de Farbangom et Tahirou Sarr validée par la chambre d'accusation. Interrogation légitime. En tout cas, si on interroge l'histoire récente, on se souvient que les avocats de Farbangom avaient même fait une sortie pour déclarer que des biens ont été opérés alors que Farba n'était même pas encore inculpé au moment où la loi est on ne peut plus claire. Le juge d'instruction ne peut prendre des mesures conservatoires que sur les biens de l'inculpé. Renseigne toujours Direct News. Le journal d'évoquer également un fait bizarre de chez bizarre. Comprenez, les conseils des deux inculpés avaient ainsi déposé un appel devant la chambre d'accusation financière pour contester cette décision. Ainsi, la chambre d'accusation a confirmé les ordonnances émises par le juge d'instruction du pôle judiciaire financier, informe toujours Direct News, avant de chercher à savoir, histoire de faire savoir, en procédant à la saisie de leurs biens, que vise exactement le juge. Aussi, était-il nécessaire d'opérer à la saisie de leurs biens? Interroge toujours Direct News avant d'indiquer une autre question. Comprenez? Que valent les cautions brandies par ces deux personnalités? En tout cas, n'était-elle pas suffisante? Voilà l'autre interrogation signée Direct News à propos justement de la saisie des biens de Farbangom et Tahirou Sarr, validée aujourd'hui par la chambre d'accusation. Accusés, levez-vous certes, mais le journal Les Échos d'indiquer requête de Farbangom et Tahirou Sarr, la chambre d'accusation financière rejette tout. Elle refuse totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément, de libérer leurs comptes bancaires et leurs titres fonciers. Et pendant ce temps, l'observateur l'obs de parler de Ndeye Saly Diop Dieng. Pourquoi faire? Pour faire retenir une audience au fond sous tension. Bon, 6 autres personnes appelées à comparaître par le président de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, informe bien entendu l'observateur l'obs. Le journal du groupe Futur Média d'indiquer également Djibi Diakhaté, Abi Sade, Morsek, Ndongo Mbaye, Ibrahima Ndiaye et Ndeye Ngoy Lo ont reçu et déchargé leur convocation notifiée par la division des investigations criminelles. En attendant, le quotidien pour sa part d'évoquer la reprise de la coopération avec le Sénégal. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le FMI, comprenez, le Fonds monétaire international attend toujours les chiffres de Ousmane Sonko. Waouh. Bon, en réaction aux déclarations du FMI, les obligations du Sénégal poursuivent leur chute sur le marché financier international. Actualité nationale avec cette fois Les Échos, le journal de révéler à sa une Julie Kozak, directrice de la communication du FMI, de soutenir la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix un nouveau programme de décaissement. Un nouveau programme de décaissement n'est pas, alors là, pas du tout, à l'ordre du jour. Ce jour, y a-t-il lieu de dire en tout cas, nous attendons les résultats finaux de l'audit. Voilà ce que dira également Julie Kozak, directrice de la communication du FMI dans Les Échos, écho favorable ou pas. Le journal de souligner d'autres propos de Naoussi Kozak, Julie, directrice de la communication du FMI, à savoir le traitement de ce dossier complexe exige un processus rigoureux et long. Allahu Akbar. Sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre de l'actualité sinon ce que nous livre ce matin Tribune quotidien, le journal de reparler des
accidents de la circulation, histoire d'évoquer un accident mortel sur les routes. Et là, retenons 4 morts. 4 morts entre Ngoundiane et l'autoroute Ila Atouba. D'après le journal du groupe des médias, Tribune continue en tout cas de retenir et faire retenir 17 blessés, 17 blessés, dont 6 dans un état grave dénombré. En attendant, terminons avec Source A, le journal de parler d'une histoire bizarre de chez Bizarre. De quoi s'agit-il, de pédophilie, violence et abus sexuels présumés. Waouh. Bon, la chute, la chute de Patangle. Voilà le titre qui barre la une de Source A. Source A de renseigner de Badjonougor renverse Patangle, accusé d'avoir invité 6 mineurs à venir récupérer des bonbons ou du lait caillé pour finalement les déshabiller et leur caresser leurs parties intimes. Bon, à la police de Malika, le septuagénaire a reconnu en partie les faits qui lui sont reprochés, notamment les faits d'attouchement sexuel sur l'une des victimes, mais a nié tout contact, tout contact sexuel avec les autres fillettes. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.